C'était à l'occasion d'un repas. Mes parents étaient invités à manger, et puis nous aussi, quand on était petits. Et il y avait une petite fille de mon âge qui venait de débuter la harpe et qui m'a joué un morceau. Je suis restée scotchée devant la beauté de l'instrument, déjà la forme, les courbes, et puis le son qui était hyper doux, et j'ai su que c'était ça, et pas autre chose, et que ça allait avoir une place importante dans ma vie. Ce que j'aime beaucoup avec la harpe, c'est j'ai l'impression qu'on se fait tout de suite plaisir, parce que ça sonne. L'instrument est accordé, ça va sonner, ça va tout de suite faire un joli son. Parce qu'il y a des instruments comme le violon ou le violoncelle, tous les instruments à cordes frottées, où au fonction du placement du doigt, ça va sonner faux. Voilà, ça va être un petit peu plus compliqué au début. L'harpe, c'est un instrument qui reste compliqué, mais n'empêche que tout de suite, il y a un son qui sonne, et c'est ça que je trouve magique dans cet instrument. Moi, quand j'étais petite, donc j'ai toujours été trimballée de fèche-noz en fèche-noz. Je dis fèche parce que je suis du pays de l'Orient, parce que j'ai un papa qui est chanteur traditionnel. Donc, du coup, on suivait nos parents, parce que j'ai un grand frère, donc moi et mon frère, on allait en fèche-noz, on apprenait la danse, parce qu'on n'avait pas trop de choix, à part autrement on restait sur attendre sagement. Et pour moi, c'était quelque chose de complètement naturel et normal de jouer de la musique du coup bretonne à l'harpe. J'étais au centre culturel Amzernevey avec Françoise Levisage qui encadrait un petit ensemble de harpe. Donc on était souvent amenés à jouer en public. Et ça, c'était chouette, c'était une super expérience parce que ça permettait de se confronter à un public, mais on n'était pas tout seul parce qu'on était dans un ensemble, donc si on faisait une fausse note, ça s'entendait pas trop. Donc ça, j'ai eu cette occasion-là. Je sais que quand il y avait la famille, des fois, qui débarquait, je jouais un petit coup de harpe. Alors je sais pas si ça leur plaisait réellement, mais en tout cas, à l'époque, ils me disaient que ça leur faisait plaisir. Et au fur et à mesure, j'ai commencé à faire des concours, parce qu'il y a énormément de concours en Bretagne. J'ai eu pas mal de prix. Après, moi, je dis toujours, un concours, c'est comme une photographie. On peut être bon à ce moment-là, mais c'est pas pour autant qu'on est le meilleur, entre guillemets, parce que des fois, il y a des personnes qui maîtrisent mieux leur stress, d'autres moins bien. Moi, j'ai eu de la chance pour le coup, pourtant je suis quelqu'un de relativement anxieuse, mais là-dessus, je gérais parfaitement bien mon stress. Donc j'ai eu quelques prix de harpe, mais c'est voilà. Et puis au fur et à mesure, c'est devenu un petit peu plus sérieux et plus professionnel, et voilà. J'ai eu plusieurs groupes, donc j'ai eu un duo flûte et harpe, j'ai fait de la harpe violon, j'ai joué avec violoncelle, enfin tous les instruments, j'ai même joué avec une veuse, avec la harpe sonorisée bien sûr. Moi, j'improvise beaucoup. Je fais beaucoup d'improvisation chez moi, pour le moment. Mais après, je sais pas si je composerai par la suite. Je pense que ça viendra naturellement. Je suis peut-être pas encore assez mature musicalement pour composer. Alors oui, j'ai un nouveau projet qui est c'est les siestes musicales. C'est venu... déjà, c'est venu par rapport à moi-même. Je suis quelqu'un qui a beaucoup de mal à dormir. Et j'écoutais de plus en plus d'ASMR. Alors je sais pas si certains connaissent, c'est les gens qui chuchotent et qui font des petits bruits comme ça pour aider à s'endormir. Et je trouvais ça assez reposant, mais en même temps, je trouvais que ça manquait quand même un peu de musique. Et donc je pars sur des textes de relaxation, avec bien sûr l'autorisation de l'auteur, et j'improvise, donc j'enregistre ma voix et j'improvise dessus de l'harpe, et j'enregistre, et il y a des gens qui partent complètement et qui adorent ça, et ça leur fait du bien, donc c'est le but. C'est un autre travail, parce qu'habituellement je suis harpiste soliste, donc c'est des choses plutôt virtuoses que je fais à la harpe, où on n'entend que de la harpe.
Pour moi, quand je joue, on raconte une histoire, n'importe quel musicien raconte une histoire, mais avec son instrument. Donc là, c'est vraiment l'harpe. Et là, pour le coup, y a un texte. Donc on va pas jouer quelque chose de dynamique quand on parle d'un ruisseau. On va pas faire quelque chose de dynamique. Donc on fait quelque chose qui a un rapport avec le ruisseau, avec son instrument. C'est vraiment un autre travail. C'est une autre façon de travailler la musique. Quand j'étais au conservatoire, parce que j'ai fait le conservatoire après, on peut commencer la musique à l'oreille et puis ensuite faire un cursus conservatoire, rien n'est perdu. Et donc quand j'étais étudiante au conservatoire, j'avais été appelée par Universal Music. Et c'était pour à la base, c'était pour faire juste une télé pour une dame qui s'appelait Nolwenn Leroy. Et moi, je ne connaissais pas du tout cette personne-là au début. Et donc, je l'ai eu au téléphone. Oui, donc la Nolwenn Leroy pour TF1. Je dis, c'est quoi cette blague? Donc, j'ai regardé sur Wikipédia. Qu'est-ce que c'est Nolwenn Leroy? Parce que je regardais pas du tout la Star Academy. Mais ça me disait quelque chose quand même. Ça me disait quelque chose. Et là, effectivement, j'ai vu qui c'était Nolwenn Leroy. Je me suis dit, bon, allez, ça peut être rigolo. C'est juste une fois. Ça va être marrant. Donc, je suis arrivée à Paris. C'était le lendemain, je crois. C'était quelque chose aussi rapide que ça. Et alors, ton harpiste est venu nous rejoindre. Je l'en remercie. Merci d'être avec nous. On joue un peu de harpe celtique. Trimartolo par Nolwenn. Trimartolo dio wonk, tra la 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 la, trimartolo dio wonk, vone d'aviage. Donc dans mon travail, je donne des cours de harpe, d'éveil musical, mais je suis aussi amenée à faire des interventions scolaires dans les écoles de Vanaglo pour leur apprendre la culture bretonne, donc la danse bretonne, quelques chansons et puis la découverte instrumentale, même si la harpe n'est pas un instrument traditionnel breton. Alors il y a 2 ans, j'ai sorti un album qui s'appelle Eau de l'âme. Alors c'était un petit défi envers moi-même. En fait c'est grâce aussi à une amie qui s'appelle Jeanne Le Penglaou qui m'a un peu boostée par rapport à ce projet-là, qui me disait mais si lance-toi. Moi au début j'osais pas trop, je suis pas sûre qu'il y ait grand monde qui veulent m'écouter. Et donc du coup je me suis lancée et j'ai fait grâce à un financement participatif, j'ai pu créer mon album. Et j'ai fait participer quelques amis musiciens, donc Jérémy Carnot au chant gallo, Alban Baudouin à la guitare, qui d'ailleurs a aussi enregistré l'album, et Eddie Guillotto au bodhrán. J'aime bien l'idée de mélanger les sons d'instruments et puis ça permet aussi d'avoir une autre vision de la musique parce qu'on pense pas de la même façon. Si je joue avec un percussionniste, on va pas penser la musique de la même manière et du coup c'est hyper enrichissant de jouer avec des instruments qui n'ont rien à voir avec la harpe. Je trouve ça génial. Et d'autant plus quand c'est des gens qui sont pas du tout dans le milieu traditionnel. Et là, on pense complètement différemment. On n'a pas du tout le même instrument, la même façon de penser. Et en plus, on n'est pas dans le même monde. Donc du coup, ça fait des super rencontres. Et c'est ce qui se fait de plus en plus dans la musique bretonne. Et je trouve ça formidable parce qu'on a des métissages comme ça de musique traditionnelle avec du jazz, de musique traditionnelle avec de la musique arabe. Et c'est magnifique.